Hello, bienvenue dans Allo Coach, série course à pied. Nous avons évoqué dans notre vidéo précédente les différents types d'entraînement. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les séances de footing, de fractionner, cet entraînement qui vise à optimiser notre capacité à durer dans l'effort. Comment réussir une séance de fractionné? Quelles sont les erreurs à éviter? Stéphane Masson, éducateur sportif, est ici pour nous partager ses conseils avisés. Bonjour Stéphane. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors coach, comment structurer une séance de fractionné? Et d'ailleurs, pour commencer, comment structurer une bonne séance de footing? Pour le footing, il est important de bien structurer la chose, mais c'est relativement simple parce que ce qu'il faut, c'est bien choisir son allure qui, théoriquement, va rester plus ou moins constante sur toute la durée du footing. Après, on aura l'occasion peut-être d'avoir un autre rendez-vous et on qualifiera les différentes allures qu'on peut adopter sur une séance, mais qui ne s'appellera plus à ce moment-là footing. Pour revenir à mon footing, c'est très très simple. Il suffit d'adopter une allure qui est proche de 60-70% de fréquence cardiaque maxi, que vous contrôlez avec une montre si vous avez une montre équipée d'un cardio, ou alors d'avoir un petit cardio au fréquence mètre qui se trouve dans tous les bons magasins de sport à prix très modéré, on va dire. Alors, si on n'a pas cette montre et si on veut commencer à courir tout doucement, parce que souvent les gens, avant de s'équiper, ont envie de voir comment ça se passe. Et est-ce que physiquement ils sont capables de le faire? Est-ce qu'ils ont les bonnes sensations? Et à ce moment-là, ils s'équipent tout doucement. Tout simplement, on va courir à ce qu'on appelle en aisance respiratoire. L'aisance respiratoire, c'est tout simplement être en capacité de mener une conversation. Alors, si on est tout seul, c'est un peu plus compliqué, mais en général, on doit être capable de parler normalement sans être trop essoufflé. Si on est trop essoufflé, on n'arrivera pas à parler. Ça veut dire qu'on va un peu trop vite et à ce moment-là, on ralentit. À l'inverse, si on peut chanter, ça veut dire qu'on est trop à l'aise et qu'à ce moment-là, on manque un tout petit peu d'intensité dans l'effort. Et à ce moment-là, on accélère un petit peu. Toujours pour le footing, pour les durées, on part sur, en fonction de votre niveau, ou si vous êtes grand débutant, ou si vous vous remettez à la course à pied, on repart sur des durées d'une trentaine de minutes, 40 minutes, 50 minutes, pour aller tout doucement vers 1 heure. Une fois qu'on passe 1 heure, on parle plus de footing, on va parler de sorties longues, mais là, pareil, on refera un rendez-vous spécifique pour expliquer ce que c'est qu'une sortie longue et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Pour ces sorties, il n'y a pas besoin d'échauffement, puisque comme l'allure est modérée, on n'a pas besoin de s'échauffer. En revanche, lorsque vous faites du fractionné, en général, quand on parle de séance à allure fractionnée, ça veut dire qu'on va mettre un petit peu d'intensité. Et dès qu'on met de l'intensité, à ce moment-là, on va avoir besoin d'un échauffement et c'est incontournable, vraiment incontournable. L'échauffement, pareil, c'est de l'ordre de 60-70% de fréquence cardiaque. On ne parle pas là de VMA parce que on en parlera un peu plus tard, de la vitesse maximale d'aérobie. On pourra s'étalonner aussi sur sa VMA. Mais là, on va rester sur une notion de fréquence cardiaque maxi. Donc, on est sur 60-70% de fréquence cardiaque maxi. Et la durée, c'est 15, 20, 25 minutes en fonction de la température extérieure et en fonction de vos besoins propres. Il y a des gens qui arrivent à être relativement bien assez rapidement et il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps pour avoir le sentiment d'être chaud et d'être bien pour attaquer un effort, on veut dire, un peu plus soutenu. D'accord? L'idée, c'est de monter gentiment en fréquence cardiaque. Vos pulsations cardiaques vont augmenter et une fois que l'échauffement sera achevé, la fréquence cardiaque va redescendre tout doucement. C'est aussi monter en température, donc de tout le corps, monter en température pour la musculature. Et puis un point qui est souvent oublié, c'est cette sécrétion de synovie dans les articulations qui, à l'état de repos, est au mini. Donc dès qu'on a besoin de faire un effort, il faut laisser le temps au corps d'avoir une sécrétion de synovie suffisante pour bien lubrifier les genoux, parce que si vous passez à côté de ça, vous allez attaquer un effort relativement fort sur une articulation pas assez lubrifiée. Et à ce moment-là, à moyen terme, à long terme, on risque des blessures irréversibles, c'est-à-dire une usure prématurée des différentes parties qui composent les articulations, essentiellement du genou, de la hanche et voire de la cheville. Donc attention à ça.
Après, quand vous commencez à être un peu plus confirmé, vous pouvez introduire des exercices préparatoires à l'effort, spécifiques au running. On appelle ça des fondamentaux de l'athlétisme. Et comme le nom l'indique, c'est essentiel, incontournable. Quand vous regardez les JO ou les championnats du monde, on voit certains athlètes, avant l'effort, 100 mètres par exemple, refaire des fondamentaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les fondamentaux? Il y a par exemple des levées de genoux, des talons-fesses, des pas chassés, il y a et aussi des accélérations progressives où on va indiquer à son corps qu'on part doucement et qu'on va aller vers une vitesse un peu plus élevée. Et ça, c'est des choses qu'on fait sur un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est bien parce que ça échauffe, ça boucle l'échauffement et puis ça met la musculature et tout ce qui est articulaire à disposition d'un effort, surtout lorsque vous avez prévu de faire des choses de façon très intense. Après, entre ces différents chapitres de votre séance d'entraînement, on peut faire des pauses. Donc, ça permet de boire. Ça permet aussi de redescendre un petit peu en pulsation cardiaque. Mais ça doit être relativement court. C'est de l'ordre de 2-3 minutes. En fonction de la météo aussi, quand il fait froid, on essaie de pas trop s'arrêter. Et ça peut aller jusqu'à 5 minutes quand vous faites des efforts très, très puissants, notamment quand vous avez des cœurs de séance qui vont vous demander beaucoup d'intensité. Alors, ça peut être une séance du type 2 fois, 10 fois 200 mètres à 100% de VMA ou à 100% de fréquence cardiaque. Donc là, vous avez intérêt à faire des pauses de 2-3 minutes. Voilà, c'est pas interdit de s'arrêter, au contraire, c'est même conseillé si on arrive à gérer justement très conseillé, quel que soit le niveau, quelle que soit la course qu'on prépare, un 10, un semi, un marathon, on fait des pauses. Et puis là où il faut être aussi très attentif, c'est la fin de la séance. Une fois que vous avez fini votre séance de fractionner à haute intensité, c'est surtout de respecter un retour au calme. Le retour au calme, c'est un petit footing, encore une fois, en fonction de vos besoins, mais qui est de l'ordre de 10-15 minutes, qu'on va courir à intensité faible, de l'ordre de, comme tout à l'heure, l'échauffement de 60 à 70% de fréquence cardiaque maxi. Et là, ça permet quoi? Ça permet à la température de redescendre tout doucement. Ça permet un retour à une fréquence cardiaque plus basse. Et ça permet aussi de remettre une acidité dans le corps normale. On appelle ça le retour homéostasique. Donc, d'avoir tous les paramètres du corps qui reviennent doucement à la normale, sans une coupure franche qui n'est pas bonne, parce que vous allez stocker, par exemple, une acidité. L'acidité qui va rester va empêcher une bonne récupération. Alors que l'entraînement, c'est un effort, mais c'est aussi penser à la récupération d'après. Voilà. Et puis, n'oubliez jamais, gardez en tête que tout entraînement et toute pratique sportive demande de la régularité et de la progressivité. Oui, surtout, il ne faut pas casser la machine tout de suite. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces conseils. Et on a maintenant de quoi mettre toutes les chances de notre côté pour bien débuter dans la course à pied, pour un plan d'entraînement sur mesure. Il ne faut surtout pas hésiter à faire appel à un coach professionnel et vous proposer justement ce type d'accompagnement, c'est ça, du sportif, puisque vous êtes vous-même préparateur sportif. On peut vous consulter, que ce soit en face à face si on habite votre région, ou même par téléphone, en visio, c'est peut-être aussi un petit peu plus pratique maintenant, pour justement aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On peut faire plein de choses, de la préparation sportive, running ou autre, tout ce qui a trait aux étirements, à la préparation renforcement musculaire, etc., même à la détente en allant un petit peu plus loin, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter Stéphane. Vous pouvez le suivre sur son site internet. Vous aurez toutes les coordonnées et évidemment, je vous les remettrai dans le descriptif de la vidéo. Son site internet, masson-coach.com, masson-coach.com. Et si vous souhaitez d'autres informations pour vous aider dans votre pratique de la course à pied, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans les commentaires. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans une prochaine vidéo. Stéphane, un immense merci. Je vous en prie, Émilie. À bientôt. Merci. Au revoir. Et à très bientôt pour poursuivre notre série Comment débuter la course à pied. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir à tous.